laissons Nicole à son émotion et dirigeons-nous tout de suite vers la Bretagne, une région au climat tempéré, pour découvrir le jardin qui arrive à la 13e place de votre classement. C'est le Jardin des Mélanges, l'œuvre de Martine et Claude, des amoureux de la nature sauvage, très sauvage. En fait, c'était des ronces ici, des ronces là, des ronces là, des ronces par-dessus la toiture, des ronces partout. Et quand on a vu ça, on s'est dit, ben voilà, on va recréer notre petit paradis à nous. Martine et Claude vont commencer par créer un jardin fleuri, où rosiers lianes, capucines grimpantes, géraniums et hydrangeas se répondent. Mais pour le couple, le jardin aura surtout une identité bien précise. Alors on ne voulait pas faire un jardin comme les autres, et surtout on avait envie de redonner à la nature son aspect originel quelque part. Et pour cela, Martine a réimplanté des espèces sauvages trouvées dans la nature, telles que la silène, le saule de Salomon, la violette sauvage, la prêle chevelue ou encore les ajoncs, symboles de la Bretagne maritime et qui fleurissent en hiver. Ce sont les premières fleurs qui sont butinées par les abeilles et le bourdon, parce que ça fleurit en janvier, février. Et pour Martine, c'est loin d'être un détail, car sa conception du jardin va bien au-delà des plantes ornementales. Moi, je ne conçois pas un jardin sans les animaux. Des fleurs sans abeilles ou sans bourdons ou sans papillons. On ne détruit strictement rien ici, même pas un ver de terre. Véritable arche de Noé et paradis des plantes sauvages, ce jardin réserve encore bien d'autres surprises bien plus étranges, comme la maison de Mandra, la gentille sorcière. Mais qui dit sorcière dit elfe et autres personnages féeriques. Bienvenue au jardin des fées. Ici vivent des elfes. Et je vais vous montrer la plante où les elfes bercent leurs enfants. Elles mettent les petites elfes à dormir sur ces feuilles. Elles les secouent légèrement. Ça leur sert de berceau. Dans notre monde, ces plantes se nomment Gunera manicata ou rhubarbe géante. Ces feuilles peuvent atteindre 3 mètres de haut. Martine, en grand-mère attentive, transmet sa passion du jardin à sa petite fille Anna. Comment ça les protège exactement? On plante l'ail et l'ail elle a une odeur très très forte. Ce qui fait que toutes les petites mouches, les petites bêtes ne viennent pas pondre aux alentours du pommier. Tous les fruits d'un verger, ça va les protéger. Si la transmission est importante pour Martine, il y a d'ailleurs une petite plante vivace qui la symbolise et qui tient une place toute particulière dans son cœur. Ce petit œillet tout blanc, tout simple, on le respire, on l'engrange dans son cerveau pour le reste de sa vie. Quand je le respire, que je le hume, je vois mon grand-père, ma grand-mère. Et ça, je pense que c'est irremplaçable. C'est mieux qu'une photo. Cet œillet mignardise, appelé aussi œillet de grand-mère, aime le soleil et fleurit de mai à juillet. Facile à planter et à bouturer, c'est ainsi qu'il s'est transmis de jardin en jardin. Et ma petite fille, je lui en ferai 1000 boutures pour qu'elle puisse aussi le retransmettre. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Merveilleux à l'image de son jardin, qu'elle aime aussi appeler le jardin du partage. Car depuis le début, il est avant tout une vraie histoire d'amitié et d'échange. Merci d'être tous venus nous aider dans ce beau jardin que je pense qu'il ne serait pas ce qu'il est si vous n'aviez pas été là. À l'amitié, la santé, À la vie, à l'amour et la vie. Et à la détente. Et à tous les copains. Ça s'appelle les copains d'abord, les copains d'abord. La 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 la.